Monsieur le Président, nous revenons, mon équipe et moi, du Donbass. Et nous sommes en train de réaliser un documentaire dans le Donbass pour montrer les réalités. Et ce que nous avons vu, c'est que le Donbass parle à l'Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous savons que les États africains aujourd'hui sont victimes des groupes armés, du terrorisme et de l'insécurité dans le but de déstabiliser les États africains. Monsieur le Président, on a vu la Russie également dans certains pays africains, tels que le Sahel, précisément l'AES. On a vu la Russie également en République centrafricaine, qui, après quelques mois seulement, contrairement à certains partenaires occidentaux qui ont fait des années, la situation n'a pas été stabilisée. Mais lorsque la Russie est arrivée quelques mois après, il y a eu une forme de stabilité. Là, nous sommes allés sur le terrain et nous avons vérifié, ce sont des faits. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la Russie, au sortir également d'un grand sommet du genre en parlant des BRICS, pour la Russie d'approfondir et d'élargir également ce type de partenariat, non seulement militaire, mais aller encore un peu plus en profondeur avec les États africains? Très bonne question. Oui, je suis complètement d'accord. C'est l'objectif de notre travail avec les pays des BRICS. Nous considérons que la création de plateformes d'investissement au sein des BRICS consiste l'objectif de notre travail, et nous considérons que dans un avenir proche, j'en ai parlé à mes collègues, nous finalisons ces processus. J'ai déjà parlé à mes collègues que selon les experts, les économies de des pays tels que la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, que l'économie de ces pays vont se développer avec un bon rythme, qu'il y aura une croissance positive, mais il y a des régions du monde où, à notre avis, le traducteur n'a pas bien traduit la partie là. Je vais parler de l'Égypte. la croissance va se dérouler avec un très bon rythme. Il s'agit principalement des pays d'Afrique. Et c'est pourquoi, au sein des BRICS, nous nous sommes mis l'objectif de créer des plateformes d'investissement avec l'utilisation d'outils numériques modernes. Et pour créer un tel système, et nous pouvons le faire, et nous voulions justement créer une ambiance pour les investissements dans cette partie du monde, et notamment je pense ici à l'Afrique. Pourquoi nous le faisons? Je pense que beaucoup seront d'accord. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, dans ces pays, il y a une grande augmentation de la population. En Afrique, j'ai parlé hier au Premier ministre indien, en Afrique, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes chaque année. En Inde, il y a une croissance de la population de 10 millions de personnes. Et il en va de même pour l'Afrique. Et en Afrique, le niveau de l'urbanisation va augmenter. Les habitants de ces pays vont essayer de dépasser la qualité de vie des pays, disons, européens. Et tout cela, et d'autres facteurs également, tout cela indique que, et bien sûr, il y aura une accumulation des capitaux, et tout cela montre qu'il faut prêter une importance particulière à ces régions-là. Avec nos collègues, nous essayons de créer un groupe de travail sur la base de la nouvelle banque de développement afin de créer un mécanisme d'investissement dans ces pays, d'investissement fiable dans ces pays, et tout le monde qui bénéficie de ces investissements vont bénéficier parce qu'ils vont avoir un retour sur les investissements. Mais pour ce faire, il faut créer des outils qui ne soient pas, qui ne dépendent pas des risques extérieurs. Il faut le faire et nous allons suivre ce chemin. Je vous remercie pour cette question importante. Ah, le corps Vladimir Poutine, au secours de l'Afrique, au secours de l'Afrique subsaharienne, parce que
C'est nous qui avons besoin d'être décolonisés. Les autres pays ont pris leur indépendance il y a longtemps. Les autres pays, ils ont pris entre guillemets leur indépendance. Parce que mine de rien, depuis que les États-Unis et la Russie ont gagné la guerre mondiale ou la guerre froide, j'ai comme l'impression que tout le monde est sous domination américaine. Et dire qu'on est indépendant dans ce monde global, ce n'est pas un peu trop vrai. Mais on peut au moins faire comme les Occidentaux, avoir notre monnaie, notre économie florissante, avoir notre sous-sol traité d'égal à égal, maintenir l'éducation bien élevée. Oui, nos enfants seront des ingénieurs et non des gens qui seront des tilapias qui vont venir mourir dans la Méditerranée. Oui, c'est ça le vrai point. Quand on dit que quelqu'un est ton partenaire, c'est quelqu'un qui te fait gagner et toi aussi en retour, tu lui apportes quelque chose. La France, on lui apporte quelque chose, mais en retour, elle nous humilie. Parce que l'aide au développement, ce sont des foutaises. Parce qu'on sait très bien que l'argent qu'ils nous envoient, on leur redonne ça dans des valises pour qu'ils retournent avec ça, pour aller vivre la vie de Louga en France. Oui, c'est ça la réalité. Et tout ça, on veut mettre fin à ça. Parce que nous voyons aujourd'hui la puissance militaire qu'est devenue l'AES. Aujourd'hui, l'AES peut lever un drone de reconnaissance, peut lever des drones kamikazes, peut avoir des avions de guerre avec des missiles à bord. Aujourd'hui, l'AES est devenue une puissance militaire. Oui, je ne dis pas mondiale, mais régionale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas concurrencer l'AES, à plus forte raison, le Burkina Faso. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'image de la France, un pays riche, entre guillemets, mais qui est fragile militairement. La France ne peut pas concurrencer les États-Unis, la Russie, et je ne sais même pas, même la Grande-Bretagne, la France ne peut pas. La France dit qu'elle a gagné la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous savons très bien, si les Russes n'étaient pas venus, les Français seront en train de parler l'allemand aujourd'hui. Si les Africains n'étaient pas partis aider la France, les Français seraient en train de parler l'allemand aujourd'hui. Nous disons merci à Vladimir Poutine et merci aux Brice, parce que le boulot qu'ils sont en train d'abattre pour le continent africain, nous, ça nous relève, ça nous donne la dignité, ça nous donne l'envie, oui, de vouloir continuer à soutenir Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que dans la vie, celui qui te fait gagner, tu dois avoir du respect pour lui. Les Français nous ont humiliés, nous ont traînés dans la boue. Les Occidentaux nous ont fait passer sur toutes les chaînes de télé comme des mendiants, comme des rienneux, comme des pauvres. Ici en Occident, quand ils parlent de l'Afrique, on dit « Oh, les gens qui sont pauvres là ». Ici, quand on dit l'Afrique, c'est la pauvreté. Quand tu viens en Europe et que tu dis « je viens de l'Afrique », on pense automatiquement à la pauvreté, à des gens qui n'ont pas de l'eau et l'électricité, des gens qui ne mangent pas à la faim. Alors que vous savez très bien que tout ça, c'est faux. C'est du montage pur et dur parce qu'ils veulent plus nous dénigrer, plus ils ont l'opportunité de piller nos ressources. Maintenant, nous allons avoir des partenaires fiables avec qui nous pouvons au moins discuter de 50 ou bien, je sais pas, 40, 60. Là, au moins, c'est sûr que nos petits-enfants pourront être des ingénieurs, inventer des choses pour l'avenir de notre continent. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.